Bonsoir mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission semi-quotidienne directe à votre fenêtre sur les grands débats qui touchent notamment la scène égyptienne. Bien sûr, aujourd'hui nous allons vous présenter, si je peux dire, des actualités tout à fait très importantes, très intéressantes, bien sûr, et qui ont été tenues ou même qui ont été apparues sur la scène égyptienne durant les dernières 24 heures. Bien sûr, nous allons commencer tout de suite avec le sommet tripartite qui a été accueilli aujourd'hui par l'Égypte, un sommet entre bien sûr le Caire, Chypre et la Grèce, un sommet pour la sécurité et la stabilité, mais aussi pour la prospérité des pays méditerranéens, un sommet entre bien sûr le président égyptien Fattah el-Sisi et bien sûr d'autres dirigeants, les grands dirigeants de Chypre et de la Grèce. Et bien sûr, le sommet égypto-chypriote grec que l'Égypte accueille aujourd'hui revêt une grande importance pour la sécurité, la stabilité et la prospérité des pays méditerranéens et constitue même un outil très efficace pour renforcer la coopération, notamment dans les domaines du développement, de l'économie et de l'énergie. C'est ce qu'a même déclaré des experts, des observateurs dans le monde de politique. Donc, pour vous donner plus d'explications, vous devez être très fidèle à notre collègue Omer Hamzaoui qui était sur place et qui a ouvert bien sûr la conférence de presse qui a été donnée par les trois dirigeants de ces pays voisins de la Méditerranée. Le président Abdel Fattah al-Sisi a accueilli ce matin le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, puis tenu une série d'entretiens tête-à-tête avant la série d'entretiens au niveau des délégations. Le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi a ensuite reçu son homologue chypriote Nikos Anastasiades, avec lequel il s'est entretenu tête-à-tête, puis tenu une série d'entretiens élargis au niveau ministériel. Les deux accueils ont été suivis par une séance tripartite élargie entre les trois responsables. Par la suite, une conférence de presse a été tenue. Le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé qu'il s'agissait du troisième sommet tenu au Caire depuis le lancement de l'initiative au Caire en novembre 2014 et d'une première participation du nouveau Premier ministre grec, un sommet qui consolide les rapprochements des points de vue à l'égard des questions d'ordre régional et international et qui renforce le mécanisme de coopération tripartite en cours. Les trois dirigeants ont évoqué la coopération économique, notamment commerciale et énergétique, et ce après le lancement du Forum de gaz des pays de l'Est de la Méditerranée. Ils se sont mis d'accord à renforcer davantage la coopération politique et stratégique. Selon le président Abdel Fattah al-Sisi, ils ont également affiché leur inquiétude face à l'instabilité dont témoigne la région du Moyen-Orient et en ce qu'ils émanent des répercussions telles que le terrorisme, la migration clandestine et les crimes organisés. Les trois responsables se sont également mis d'accord à appeler davantage la communauté internationale à déployer plus d'efforts pour contrer le terrorisme et à élaborer de nouvelles législations condamnant ce fléau de propagande et ses sources de financement. Le président Abdel Fattah al-Sisi a par ailleurs mis en garde de politiser le phénomène de la migration clandestine. La crise libyenne a également été évoquée. Les trois responsables se sont mis d'accord sur la nécessité d'une solution politique basée sur un engagement du plan adopté par le Conseil de sécurité fin 2017 qui garantit la protection des institutions libyennes et assure le contrôle parlementaire sur les décisions politiques et économiques libyennes et qui assume la non-ingérence dans les affaires libyennes censées déstabiliser le pays. Sur la question syrienne, ils ont affiché la nécessité d'une solution politique pacifique et le refus de tout usage de la force ou de violation du droit international. La cause palestinienne a également été évoquée, d'où la nécessité du retour à la table des négociations et la création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale. Quant à l'instabilité dans la région de la Méditerranée, le président Abdel Fattah al-Sisi a condamné les méthodes ou pratiques unilatérales entreprises et les tentatives de polarisation régionale et internationale. Les trois responsables se sont mis d'accord à renforcer et à consolider les mécanismes de coopération tripartite qui jouent désormais un rôle dans le rapprochement des pays arabes et africains d'une part et les pays de l'Union européenne d'autre part, notamment à la lumière de la tenue du 4e sommet Union européenne au monde arabe prévu à Athènes le 29 et 30 octobre.
Le président chypriote a lui affirmé que l'initiative du Caire, signée en 2014, représentait la base du mécanisme de coopération tripartite qui a permis une coopération élargie dans le domaine de l'énergie, la défense, la sécurité et l'environnement. Le président chypriote a aussi mis en garde contre toute violation du droit international et des résolutions onusiennes, notamment dans la cause chypriote de la part de la Turquie. Il a remercié la direction égyptienne et grecque pour leur soutien à la cause chypriote. Et de son côté, le Premier ministre grec a loué le rôle de l'Égypte en Afrique et au sein de l'organisation de la conférence islamique. Il a mis l'accent sur la nécessité d'une coopération plus intense entre l'Égypte et l'Union européenne, surtout à la lumière du rôle indispensable de l'Égypte dans la crise des réfugiés et son refus de toute provocation et violation du droit international. Et finalement, le Premier ministre grec a affirmé que ce 7e sommet a témoigné de résultats fructueux et palpables en matière de coopération sur tous les volets entre l'Égypte, la Grèce et Chypre. Un 7e sommet tripartite entre l'Égypte, la Grèce et Chypre qui vient consolider cette coopération triangulaire exemplaire en matière économique et énergétique, mais aussi un sommet qui, encore une fois, reflète cette confiance affichée de la part de la Grèce et de Chypre à l'égard de l'Égypte en tant que principal pilier de la région de la Méditerranée, l'Est de la Méditerranée, face à toute ingérence étrangère. Du palais présidentiel, Omné Al-Hamzaoui pour Nahel International. Donc, pour avoir plus d'explications, plus d'analyses, nous avons en ligne de la TV internationale Dr Chif Amir. C'est bien sûr un analyste politique de distingué international, plutôt de renommée internationale, très distingué bien sûr. Dr Chif Amir, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, comment vous lisez l'importance ou même les messages de ce sommet tripartite entre l'Égypte, Chypre et la Grèce? Les messages sont clairs, c'est que la coopération qui a été inaugurée entre les trois pays depuis le premier jour du mandat du président Abdel Fattah el-Sisi, que cette union entre les trois pays et cette coopération, elle est encore là, elle est solide. Et on sait tous les enjeux géostratégiques dans cette région concernant les gaz. Il y a un accord entre les trois pays sur les frontières maritimes et la distribution des ressources gazières. Nous savons tous que la Turquie est en train de commettre des infractions contre le droit international et refuse de reconnaître tous les accords internationaux sur cette question, sur les ressources économiques de la région. Alors c'est nécessaire que les leaders des trois pays se réunissent, et c'est symbolique que ce soit au Caire, parce que le Caire est le pays qui maintient une partie très importante de cette ressource gazière. On sait que le président ici et la diplomatie égyptienne étaient clairs à plusieurs reprises qu'on refusera toute action turque contre nos partenaires grecs et chypriotes concernant l'exploitation des gaz. Mais il est clair que le message maintenant est évident à tout le monde, à la communauté internationale aussi, que l'Égypte, la Grèce et Chypre aussi sont tous unis et sont tous déterminés à défendre leurs droits selon le droit international, qu'on ne va pas laisser faire la méthode turque qui est en train de se répandre partout dans la région avec les crimes qu'ils sont en train de commettre au nord de la Syrie et en Irak. Et maintenant, ils essayent d'harceler l'Égypte, d'harceler la Grèce, d'harceler Chypre. Donc, il faut montrer à tout le monde qu'on est là et qu'on est unis, que ces trois pays sont solidaires les uns à l'autre. Donc, d'après vous, la Turquie est devenue un axe de déstabilisation de la région de la Méditerranée, mais aussi de la région du Proche-Orient. Regardez, le dictateur turc Erdogan ne l'a pas caché. Il a dit clairement
qu'il ne va pas laisser l'Égypte, ni la Grèce, ni Chypre à exploiter leurs droits, et je répète, notre droit sur nos ressources, et j'écris non avec majuscule, nos ressources maritimes, gazières, nos ressources économiques qui nous appartiennent à nous, à l'Égypte, qui est sous la souveraineté égyptienne, sous la souveraineté grecque, sous la souveraineté chypriote. Lui, il ne respecte rien que ça. Il ne respecte rien du tout. Et maintenant, on voit maintenant en Turquie, au nord de la Syrie, et se prépare pour commettre une autre infraction contre le droit international, contre un pays souverain, c'est la Syrie. Oui. Alors, je trouve que oui, maintenant, il faut faire face à cela. Oui. Ce sont toujours des forces d'occupation turques qui essayent d'avaler un peu plus de terrain syrien, de terrain arabe. Oui, il ne le cache pas et il est déterminé à le faire. Il a essayé de le faire à Idlib, il n'a pas réussi parce que l'armée syrienne a pu le refouler et il y a eu une défaite écrasante de l'armée turque. Et maintenant, il essaye d'utiliser la carte kurde maintenant pour occuper, littéralement occuper le nord de la Syrie. C'est contre le droit international. Même nos amis aux Émirats, aujourd'hui, ils ont dit qu'on ne va pas laisser faire un pays arabe comme la Syrie, on ne va pas laisser un autre pays l'occuper. Même les Émirats, les pays du Golfe qui avaient des relations assez étendues avec Damas, maintenant ils disent non, ça suffit. Alors je crois que maintenant la Turquie doit être responsable devant la communauté internationale. Ils ne doivent pas toucher à nos ressources gazières, ni celles de la Grèce, ni celles de la Chypre, et bien sûr celles de l'Égypte aussi. Nous savons qu'ils sont en train de faire toute leur pression pour salir l'image de l'Égypte sur la scène internationale avec la coopération de Qatar. Et bien sûr, Ankara doit également freiner tout harcèlement, toute occupation qu'elle pratique ou qui est pratiquée bien sûr par Erdogan à travers de ce qu'on voit toujours sur les terrains. Donc je dois vous remercier infiniment pour cette intervention téléphonique et très rapidement, chers téléspectateurs, nous devons vous présenter cette information en ce qui concerne le président Abdel Fattah al-Sisi qui a demandé d'achever de nouveaux projets d'énergie électrique et d'améliorer l'efficacité des projets existants en respectant le calendrier fixé à cet égard, et ce pour faire face à l'augmentation de la consommation et pour développer les services dispensés aux citoyens dans tous les pays, notamment dans les gouvernorats de la Haute-Égypte et les régions reculées. Le chef de l'État a fait de telles déclarations lors de sa rencontre avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et le ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables Mohamed Chakir. La réunion s'inscrit dans le cadre du suivi des projets stratégiques du ministère en vue de renforcer le système d'électricité en Égypte et de moderniser son infrastructure. Donc, chers téléspectateurs, tout de suite, je dois vous laisser avec un petit aperçu sur les activités effectuées par le président Abdel Fattah al-Sisi durant les derniers jours. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'entretient avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, le ministre de la Défense et de la Production militaire, général d'armée Mohamed Zaki, le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri, le ministre de l'Intérieur, général Mahmoud Taoufik, le chef des renseignements généraux Abbas Kamel et le chef de l'autorité du contrôle administratif, général Chérif Seyfeddine. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, le ministre des Télécommunications et de la Technologie de l'Information Amr Talat et le directeur du département des systèmes d'information des forces armées, général Yasser Kamel Abou Mandour. Le chef de l'État inaugure l'exposition de produits artisanaux Notre patrimoine, organisée par l'organisme de petites et moyennes entreprises. Le président Abdel Fattah al-Sisi dépose une gerbe de fleurs sur le mémorial des martyrs des forces armées à l'occasion de l'anniversaire de la victoire de la guerre d'octobre et lit la Fatiha sur la tombe du défunt président Anwar el-Sadat.
Le président Abdel Fattah el-Sisi se rend à la tombe de feu ancien président Gamal Abdel Nasser à l'occasion du 46e anniversaire de la victoire d'octobre 1973. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient avec le premier ministre Mustafa Madbouli, le président de l'autorité du canal de Suez, le général d'armée Oussama Rabi' et le président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, ingénieur Mohamed Yahya Zaki. Le président Abdel Fattah el-Sisi se réunit avec le premier ministre Dr Mustafa Madbouli, la ministre de la Planification et de la Réforme administrative Dr Hala el-Saïd et le ministre des Télécommunications et de la Technologie de l'Information Dr Amr Talat. Le porte-parole de la présidence de la République, ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que l'Égypte se félicitait de la déclaration de la Maison-Blanche sur les négociations en cours sur le barrage de Nahda, qui exprime le soutien des États-Unis à l'Égypte, au Soudan et à l'Éthiopie dans la recherche d'un accord sur les règles de remplissage et de fonctionnement du barrage éthiopien, de manière à garantir les intérêts communs des trois pays. Le président Abdel Fattah el-Sisi fait une déclaration concernant la vision de l'Égypte sur le barrage de Nahda sur sa page officielle Facebook. Le président Abdel Fattah el-Sisi adresse un discours à la nation à l'occasion du 46e anniversaire de la victoire d'octobre. Le président a parlé de cette victoire et la nécessité pour les générations successives de connaître la vérité à son sujet. Il a parlé aussi du changement des méthodes de guerre, adressant son appréciation et son respect au peuple égyptien. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit le président du Fonds international de développement agricole, M. Gilbert Ongbo, en présence de la ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale, Dr Sahar Nasr, et le ministre de l'Agriculture et la Bonification des terres, Izzeddine Abou State, ainsi qu'un certain nombre de hauts fonctionnaires du Fonds. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient avec le premier ministre Mustafa Madbouli et le ministre de l'électricité et des énergies renouvelables Mohamed Shakir. Le 37e sommet égypto-chypriote grec s'est tenu mardi au palais de l'Ittihadiyya au Caire. Le porte-parole de la présidence, ambassadeur Bassam Radi, a affirmé que le sommet a examiné les domaines de la coopération tripartite en matière de l'énergie et des derniers développements sur le niveau régional. Dans le cadre des célébrations par les forces armées, par l'Égypte du 46e anniversaire des glorieuses victoires d'octobre sur les forces de l'occupation israélienne, on trouve que les forces armées ont organisé la 12e exposition annuelle des cultures militaires intitulée Mémoire d'octobre 2019. C'est une exposition qui est ouverte jusqu'au 10 octobre au panorama de la guerre d'octobre. L'exposition comprend un pavillon de livres, d'encyclopédies, de publications culturelles, de manuscrits et d'art plastique, abordant bien sûr la guerre d'octobre avec la participation des ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ainsi que de nombreux organismes et institutions des médias et de presse. L'exposition comprend également des espaces ouverts pour exposer les armes et l'équipement ayant participé à la guerre d'octobre, y compris certaines des armes utilisées par l'ennemi israélien. Le panorama de la guerre d'octobre ouvre ses portes aux visiteurs de l'exposition jusqu'au 10 octobre. Donc, comme vous avez même souligné, ou vous avez même, si je peux dire, observé durant le reportage qui a jeté la lumière sur les activités présidentielles, il y a toujours de nouvelles méthodes de guerre. Auparavant, il y avait ce qu'on appelle des guerres traditionnelles, conventionnelles. Aujourd'hui, on parle de la 4e génération des guerres. Et bien sûr, je dois vous rappeler que l'Égypte a lancé à partir de 2018 ce qu'on appelle l'opération du Sinaï, l'opération globale du Sinaï, une opération bien sûr antiterroriste, mais qui essaie toujours de lutter contre toutes sortes de guerres. Donc tout de suite, je dois
vous laisser avec ce reportage. Après cela, dans la deuxième partie de cette édition, nous allons rencontrer, si je peux dire, un expert militaire très distingué qui va nous parler de ces nouvelles méthodes de guerre. L'Égypte est entrée en mode de combat avec le lancement de l'opération Sinaï 2018, une opération de sécurité massive qui a attiré toutes les composantes de forces armées et de la police. Le déploiement global vise les cellules terroristes et les organisations criminelles non seulement dans la péninsule, mais aussi dans la vallée du Nil et le désert libyen. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait promis en novembre 2018 d'éliminer tous les éléments terroristes au Sinaï. En même temps, le ministère de l'Intérieur avait élevé l'état d'alerte national au niveau maximum. Le ministère de la Santé avait de son côté ordonné aux hôpitaux de la zone du canal de Suez de doubler le nombre de médecins par équipe dans les services d'urgence et d'assurer la disponibilité de tous les groupes sanguins pour la transfusion. L'Église copte orthodoxe égyptienne avait pour sa part déclaré dans un communiqué sa solidarité et son soutien à la vaste bataille des forces armées égyptiennes et de la police patriotique qui vise à épurer les forces du terrorisme dans tout le pays, conformément aux directives du chef de l'État. Al-Azhar a de son côté annoncé son soutien total à l'opération Sinaï 2018, appelant tout le peuple égyptien à soutenir les hommes courageux de l'armée et de la police dans leur lutte contre les éléments terroristes criminels. Le succès de l'opération ne dépendrait pas du côté stratégique seulement, mais l'action a renforcé l'esprit de fraternité et de coopération communautaire entre la population du Sinaï du Nord. Depuis 2013, le Nord Sinaï est le théâtre d'un conflit entre les extrémistes et les forces de sécurité. Les attentats et les opérations antiterroristes ayant fait plus des milliers de morts de part et d'autre. Des attentats spectaculaires ont aussi eu lieu dans la région désertique des oasis à l'ouest de l'Égypte. L'armée réagit principalement avec l'aviation qui cible les tentatives d'infiltrer hommes et matériel à travers le désert libyen. Sinaï 2018 comprend donc une intensification des opérations militaires combinées ainsi qu'un renforcement du contrôle par la marine des côtés égyptiennes de la Méditerranée et de la mer Rouge.